Alors bonjour à tous. On va démarrer le cours sur la parasha de Matot. Alors il y a plusieurs sujets qu'on va traiter. Plusieurs sujets qu'on va traiter, notamment le rapport à la mitzvah par rapport à ce qu'Hachem lui impose. À Moshe Rabbeinu, on va essayer de voir la limite de ce qu'on est capable de faire dans sa vie dans les mitzvot, ouais. Et à quel prix. Et aussi, on va parler de la colère. Ouais, comment ça se traite, comment ça se réfléchit la colère. Alors c'est marqué dans la Torah ici. Vaïdaber Hachem et Moshe est mort. Donc a dit Hachem à Moshe en disant Nekom et Nikmat ben Israël. Donc Nekom Mikmat, venge la vengeance des bénis Israël, met à Midianim contre les Midianim, Achar te Asef Adamecha, et après tu mourras. Donc il lui dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, à la suite de la débauche qui s'est passée avec Baal Peor et tout la paracha qui a précédé, tout le stratagème qu'avait organisé Bilaam, ouais, pour essayer de faire fauter les bénis Israël, ça a fonctionné. Tu vois, donc les Midianim, ils ont carrément prostitué leurs enfants et tout ça pour que les Israël fautent. Et à la suite de ça, hein, Hachem a dit, voilà, maintenant il va falloir juger Midian, cette ville, le pays de Midian, qui a débauché le clan Israël. Et donc il dit à Moshe Rabbeinu, voilà, tu vas faire cette mitzvah, tu vas leur faire la guerre et après tu pourras mourir. Bon. C'est quoi cette épreuve, hein? On va attendre un peu pour faire les guerres. Voilà. Est-ce qu'il voulait mourir, Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il voulait mourir? Non. Non. Peut-être mettez-vous de ce côté-là, c'est peut-être mieux par rapport à la caméra. C'est bon, mais juste. L'intérêt, c'est de comprendre pourquoi Hachem il a besoin de lui dire. Est-ce qu'on dit aux gens, voilà, tu vas finir ta vie personne ne sait, ça va? Et tout à coup, quel est le sens de l'épreuve? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'Hachem il dit, voilà, tu vas faire la guerre, après tu vas mourir. Mais il savait pertinemment que Moshe ne peut pas mourir. C'est marqué dans le Midrash, dans plusieurs endroits, que Moshe Rabbeinu, il a même demandé à ne pas rentrer en Israël s'il ne pouvait pas, mais au moins laisse-moi vivre, même dans un animal. C'est-à-dire que je puisse voir comment tu réagis dans l'existence. L'actualité est importante parce que on comprend des phénomènes, on comprend des manifestations d'Hachem, on voit comment Hachem il se comporte dans le monde. Il voulait absolument voir ça, Moshe Rabbeinu. Donc il voulait sûrement pas mourir. Et pourquoi Hachem lui dit un truc pareil? Pourquoi Hachem nous pousse dans une forme d'extrême comme celui-là? Vous avez compris? Des fois on nous pousse à l'extrême, on nous pousse dans des épreuves où on a l'impression que c'est au-dessus de nous, c'est difficile à comprendre et difficile à vivre. Pourquoi Hachem il fait ça? Ici, il lui dit, écoute, tu vas faire une guerre, après tu vas mourir. Ça veut dire, bien sûr qu'il va refuser. D'accord? Pourtant, on voit qu'il est marqué, Vaïdaber Moshe Laram, les morts, et Chaletsu Meitechem Anashim. Vous voyez, séparez de vous des hommes, la tsava pour l'armée, veillez à la Midian, à tête Nikmat Béni Israël, et que, de façon à ce qu'on puisse venger les Béni Israël à travers cette guerre. Voilà. Et Rachid expliquait que bien que Moshe Rabbeinu, il savait pertinemment qu'il allait mourir après la suite de cette mitzvah, et bien il ne s'est pas gêné de le faire, il s'est même empressé de le faire. Oui, il l'a fait Bessimcha. Rachid explique. Je vous lis Rachid. Rachid dit dans le Pasuk Gimel, donc je vais dire Rachid. Afalpi chez Shama Michividatot le Badavar, bien qu'il savait que sa mort dépendait de la mitzvah, Asa Bessimcha Velo Icher. Il l'a fait avec joie et il n'a pas tardé à le faire. Hein? Exactement. C'est la même épreuve que la Kedat Yitzhak. Et comment ça se comprend, ça? Comment on est capable de faire... il sait pertinemment que sa mort dépend de la guerre. Et au lieu de dire, ben écoute, on verra cet après-midi, on verra demain en fin de soirée, il dit non, et tout de suite il a dit, voilà, demain on ferait la guerre. Il savait qu'il allait disparaître, et il a fait Bessimcha. Bessimcha. Avec l'angoisse, il avait avec l'angoisse. Mais non, il n'a pas fait avec l'angoisse. Il n'a pas dit, bah écoute, j'ai pas le choix, je vais y aller, comme on pourrait faire la voie d'Hachem, mais avec l'angoisse de ce que ça veut dire derrière. Ça va, on va perdre quelque chose, évidemment, puisqu'il perd la vie. Donc c'est grave, non? Oui, non. Eh bien, il a fait Bissimcha. Il a fait l'inverse. Pas qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix, il l'a fait parce qu'il avait besoin, il avait envie de le faire. Comment c'est possible? Ça va? Alors, on a souvent dit un principe qu'il faut retenir que vous avez dans la tête toute votre vie. Toute votre vie, il faut avoir ça. C'est quoi la simcha ici? C'est l'angoisse qu'il faut dire, c'est pas la simcha. Voilà. Alors la simcha, c'est comme ça. Je vous ai dit déjà deux choses. Un, plus les tsaras il est énorme, plus il y a quelque chose à gagner d'énorme. Ça veut dire que le baromètre de l'intensité de ce que vous avez à gagner, c'est la volonté que le tsara il va vous empêcher de faire. Ça va? Donc moi quand je vois ça, j'ai une grande simcha. Parce que je sais que si je gagne, je vais gagner des millions. Ça va? Tu comprends ou pas? C'est pas normal ce que fait Hachem. D'un autre côté. Ça vous avez compris ça? Plus les tsara est énorme, pas que ça veut dire qu'on va m'éprouver et que je vais tomber de haut. C'est l'inverse. Imaginez-vous, le Sahara, c'est quelqu'un qui est là, il sait exactement ce que vous allez gagner et perdre. Et quand il sait que vous allez gagner, le Ramaba ou des grandes mitzvot, il va vous empêcher de faire à fond la caisse. Et même si vous avez réussi à le faire, il va vous faire regretter ce que vous avez fait. Ça, c'est la volonté du Sahara. Ça va, c'est clair ou pas?
D'abord, c'est dur d'en faire des mitzvot. Et quand on a réussi à en faire une bien, il va essayer de s'arranger pour vous faire regretter de l'avoir faite. Ça va? Ok. Ce principe, on l'apprend d'Abraham. Abraham, on lui dit, prends ton fils et tue-le. Ça va? Il va être capable de surmonter son épreuve, c'est-à-dire, on a expliqué que l'épreuve, c'était quoi? C'est de dire à Abraham, prends ton enfant et fais-le en holocauste, mais son enfant, c'est pas seulement son fils, indépendamment de l'amour qu'il a de cet enfant et tout, c'est son avenir, c'est tout ce qu'il a construit toute sa vie. La projection de son avenir, c'est son enfant. C'est pas simplement un enfant qui perd, vous comprenez, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout le projet de lui, de sa femme et tout ça. Énorme. Et il est d'accord. Ça veut dire quoi qu'il est d'accord? C'est-à-dire qu'il est d'accord d'exister au-delà d'une limite conceptionnelle qui est la sienne. Parce que je vous explique, le principe il est clair. Quand j'ai du Yetzirah, c'est que on veut me dire, écoute, tu vas quand même pas accepter de prendre cet enfant et de le tuer, c'est pas possible. Alors, je dis humainement, c'est vrai que c'est pas plausible. Que Hachem demande de tuer quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas logique. De tuer mon propre enfant, c'est pas possible. Celui que j'aime, encore moins. Ça contredit tous les paramètres qu'on connaît, ceux d'Hachem, c'est-à-dire l'amour, le partage avec les autres, c'est la qualité d'Hachem. Et là, il me dit l'inverse. Tu vas éliminer le lien que tu as avec l'enfant que tu aimes. C'est paradoxal. Donc, moi, ça dit, tu vas quand même pas le faire. Et c'est vrai que ça me paraît tellement contradictoire que j'oserais même pas le faire, dit Abraham. Seulement, d'un côté, si je le fais pas, c'est que je donne raison à Yetzer et je donne tort à Hachem. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire comme ça, plutôt que de dire c'est faux, je vais dire c'est vrai à une autre dimension. Même si je ne la conçois pas, cette dimension, elle est forcément vraie, puisque Dieu, ce qu'il m'a demandé de faire, ça a un sens. Même si je ne le comprends pas avec ma petitesse d'esprit, et je ne sais pas jusqu'où mon assis va aller, je ne sais pas, mais si Hachem m'a demandé de le faire, c'est que ça a un sens. On est d'accord ou pas? Donc je vais dire au Yetzirah, je vais dire comme ça. D'un côté, tu me dis de ne pas faire. Ok, je t'écoute, moi. Je t'écoute. Mais si je t'écoute, c'est que je te donne raison. Mais si je te donne raison, c'est qu'Hachem a eu tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc laisse-moi exercer quelque chose qui va dans le sens, non pas de ce que je conçois, qu'est-ce que tu penses, toi. Je suis à fond avec toi, Yitzhara, t'as raison. Hein. Laisse-moi aller au-delà de ça. Laisse-moi aller au-delà de ça, ça veut dire aller au-delà de cette conception-là, et d'accepter Hachem dans la Emouna qu'il a raison lui. Ça va? Donc j'ai gagné, que j'ai dépassé ma personne. Ouais, j'ai dépassé ma personne, j'ai dépassé la conception de ma propre vie. Tu comprends ou pas? Que je suis d'accord maintenant que Hachem existe au-delà d'une conception qui est la mienne. J'ai pas enfermé Dieu dans ma conception, dans ma logique à moi. Ne tue pas, le machin, ça c'était logique, c'était accepté, c'était acquis, complètement acquis. Est-ce que tu es d'accord qu'Hachem il existe au-dessus de ta conception? Alors Hachem il va t'éprouver de cette manière. Et il va pas te gêner de le faire si tu es capable de le supporter. Parce que c'est un autre niveau de conception. Donc quand Hachem il éprouve un homme, c'est ce qu'il fait Hachem. C'est comme Hachem il dit, tu vas être un champion, je vais te faire de toi un champion. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc je t'éprouve, non pas pour te tester, voir si tu vas réussir ou pas réussir, non, c'est pas ça. C'est que je voudrais que tu atteignes le maximum de mon futur. Voilà, je te promets un truc, que si tu réussis, tu vas gagner encore plus et plus. C'est dans cette perspective qu'il faut le comprendre. Donc quand Hachem m'éprouve, c'est qu'il estime de moi, j'en suis fier, que je peux surpasser ce que Hachem m'a proposé de vivre. Ça va? Et je peux aller encore plus loin dans le Olam Haba. Alors je suis content et je suis fier, et j'ai une cipra de le faire. Vous avez compris comment il faut réfléchir? Ne réfléchis pas à ce que tu vas faire, mais réfléchis à ce que tu vas devenir parce que tu vas faire. Pas parce que tu vas refuser de faire. Des fois, il faut le refuser, et c'est une mitzvah. Et des fois, il faut l'accepter, c'est une mitzvah. La femme de Potiphar, il fallait refuser. Comment on le sait? Hein? Comment on le sait? Tu apprends la Torah. Tu apprends la Torah, tu dis par exemple l'adultère, c'est interdit. Et bien, Yosef, il a été provoqué pendant une fois, pendant une année entière, il a dit non jusqu'au bout. Ça va? Il a été Yosef. Et la mer, elle s'est ouverte, la mer rouge, elle va s'ouvrir grâce à ça et tout ça. Ça veut dire qu'il a compris, des fois, il faut refuser. Parce qu'il y a une doucha en toi. Et tu ne veux pas te corrompre par rapport à ce qu'on va te proposer. Alors tu dis non. Et de dire non à ce qu'on va te proposer, c'est une manière de construire et de muscler ce qui est vrai chez toi. Parce que tu as dit non. Ça va? C'est ça les Ratchamaim. Et des fois, c'est l'inverse. On voudrait t'empêcher de faire quelque chose, et ce qu'on te demande de faire est d'une difficulté telle qui est proportionnelle à ta propre personne, mais qui est une des difficultés que tu as l'impression de ne pas pouvoir accepter. Mais quand tu vois que ça s'acharne contre ce que tu devrais devenir, oui, c'est là que tu vas faire l'effort d'aller contre ça et tu vas encore grandir. Ouais, et ça, Hachem, il ne te privera pas de te le faire vivre. Tu comprends pas? Donc plutôt de dire, mais regarde ce qu'il m'a demandé, mais c'est effroyable. Tu vois? Il m'a dit, tu feras la guerre et tu vas mourir. Ah, effroyable. Non, parce que si j'accepte de le faire, ça veut dire que je sais qu'il y a un Yetzirah énorme derrière ça. J'ai compris le mécanisme dorénavant. Parce que peut-être que je vais refuser. Mais si je refuse, c'est que le Yetzirah, il avait raison. Celui qui refuse au fond de moi, c'est ma carence. Il lui a pas posé une question. Il a dit, sous-entendu. tu vas faire et tu vas mourir. Et ça veut dire quoi chez toi? Il n'a pas le choix de toutes les manières. Mais écoute-moi bien, tu vas refuser, évidemment que tu vas refuser. Humainement, tu peux l'accepter ça?
C'est Moshe qui a refusé. Écoute-moi bien, oublie Moshe Rabbeinu. Attends, écoute-moi. C'est Nous, lui qui parle. depuis longtemps, on fait des cours ici, d'accord? On essaie de comprendre qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu, on n'est pas là pour faire l'éloge de Moshe Rabbeinu, on est là pour comprendre des choses dans la vie. À travers Moshe Rabbeinu, à travers Abraham, à travers tout le monde, ce que tu veux. Il faut comprendre des mécanismes, c'est ça qu'il faut comprendre. Ne regarde pas les personnages, tu dis mais Abraham, nous on n'est pas d'Abraham, Moshe Rabbeinu c'est spécial, il ne peut pas refuser Moshe Rabbeinu. Écoute-moi bien, il ne peut pas refuser intellectuellement, tu as raison. Mais est-ce qu'émotionnellement il peut refuser? Tu comprends ou pas? Tu dis intellectuellement, bien sûr, qu'il est tellement partenaire de la volonté d'Hachem qu'il ne va jamais refuser. Moshe Rabbeinu, c'est évidemment comme ça. Mais ça, c'est vrai intellectuellement, tu as raison. Mais est-ce qu'émotionnellement, il n'y a pas une faille dans la tête d'Abraham, de Moshe, parce que Moshe, il n'a pas envie de mourir? Tu vois ou pas? Est-ce que tu es d'accord de combler ce vide en acceptant de le faire? Mais comment tu vas faire? Tu sais comment tu vas faire? Parce que plus c'est dur, plus tu vas gagner. Et plus c'est dur, plus Hachem, il veut te faire gagner quelque chose. Alors il y a la simcha de ce qu'on te propose, n'est pas l'angoisse de ce qu'on propose. Ne regarde pas au premier... Comme tu fais une blague, il y a des gens qui font des blagues, ils regardent au premier niveau la blague, et ils rigolent pas. Mais essaie de comprendre les subtilités, la blague, tu vois. Mais quand tu vois la subtilité, tu vas dire, ah, c'est fin, c'est malin, tu vois. Mais c'est pareil, si tu vois la vie au premier niveau, tu dis, mais c'est une catastrophe. Mais vois au deuxième niveau. Comprends pas au premier niveau. Tu dis, mais il m'a dit de mourir. Mais non, comprends que derrière, tu vas atteindre quelque chose qui est au-delà de ta mort. C'est un truc de fou. Tu vas atteindre quelque chose qui est au-delà de tes propres intérêts personnels. Tu vas faire les Shem Shemaim, sans intérêt personnel, t'as compris? Mais si j'ai gagné ça, mais va que je vais le faire. Et ben je vais y aller, bien sûr. Tu comprends? Parce que même si Chazé il va mourir, il va Moshe Rabbeinu, ouais, dans ce cadre-là, mais on dit pas Chazé dans ce cas-là, puisqu'il va atteindre un niveau de malade. Par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Sarah, elle est morte de quoi finalement? Sarah, elle est morte de quoi? C'est bon? Elle est morte De chagrin, À l'idée que, de chagrin, que quoi? qui perd son fils. Qu'on perd son fils. Et c'est une catastrophe, ça. Oui, non. C'est ça la mort d'une sédéquette, c'est comme ça qu'elle meurt, la sédéquette. Non, moi j'en ai une deuxième version. Oui, l'inverse aussi. Mais c'est pas grave, mais elle est morte quand même. Ouais. Peu importe parce qu'elle est morte, parce qu'elle a failli perdre l'enfant qu'elle aimait, ou qu'elle a cru que son fils n'allait pas mourir, elle est morte. Peu importe. En tout cas, elle est morte. C'est tragique, non? Oui, non. Ouais. Et on dit, c'est marqué, voici la vie de Sarah, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans, et toutes les années étaient équivalentes les Tova. C'est quoi les Tova? Pour le bien. C'est quoi le bien? Quel bien? Elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans, elle a été obligée, madame, de donner sa meilleure élève à son mari pour avoir des enfants, elle a failli être abusée par la vie ménère, il y a eu la famine, il y a eu le machin, tout ça. Et puis elle meurt, madame, elle meurt, Sarah, en apprenant que son fils il va être sacrifié, elle ne supporte pas, elle meurt. Ouais, c'est une belle vie, franchement, c'est une vie que tout le monde espère avoir. C'est quoi chez une Tova? C'est quoi la Tova? Tova, c'est quoi la Tova? C'est la Tova? C'est comme ça. Son corps n'a pas supporté la perte de son enfant. Ça veut dire que l'amour qu'elle avait de l'enfant était plus fort que le sien. Vous comprenez ça ou pas? Sur le plan physique, c'est une catastrophe. Sur le plan spirituel, c'est extraordinaire. Parce que sur le plan spirituel, ça veut dire qu'elle est à un niveau que son enfant, l'amour qu'elle avait et qu'elle pourrait plus lui procurer, est plus fort que son propre amour personnel. Et c'était tellement insupportable qu'elle en est morte. C'est-à-dire qu'elle a ancré en elle, cristallisé en elle, un amour indéfectible de son enfant à jamais. C'est peut-être ça le lobby qu'on a de la mère juive qui adore ses enfants, qui va donner sa vie pour eux. D'où ça vient? Peut-être ça vient de Sarah. Tu comprends ce que je veux dire? Les Tova, essaie de comprendre ce que tu deviens. Même si elle en est morte, c'est un truc de fou. Mais elle en est morte. Mais c'est une Tova. Pourquoi? Parce que quelque part, à tout jamais, elle aura ancré en elle, et toutes les femmes qui sortent de Sarah, le cas Israël, que l'amour de l'enfant est prioritaire sur tout. T'as compris? Ça sort d'ici peut-être. Donc tu peux le voir de façon tragique, tu peux le voir de façon extraordinairement belle. C'est toi qui choisis. Tu vois? Tu peux voir, comme le Yetzirah, il veut te montrer, tu as vu, il faut pas trop aimer tes enfants parce que tu te demandes ce qui peut se passer. Demain, la preuve, tu cries cardiaque, c'est ça que tu veux? Il dit ça, d'un côté, mais non, si je meurs de l'amour de mes enfants, mais c'est fantastique. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as deux façons de réfléchir. Mais essaie de voir le positif. Tu vois ça de façon tragique. Pourquoi je voulais ramener ça? Pour dire qu'Abraham, quand il est descendu de la Kélat Israël, il a fait une grande mitzvah ou pas? Abraham? Ouais. Oui. Énorme. Énorme mitzvah. Qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est morte. À cause de quoi? À cause de la guerre d'Israël. À cause de lui. Qu'est-ce qu'il va penser? Mais qu'est-ce que j'étais malade. Si j'avais refusé la mitzvah, ma femme serait vivante. Eh ben, il aurait pu regretter la mitzvah ou pas? Ah oui. Ah ben oui. T'as vu Sarah ce qu'il a fait? Il va t'empêcher de la faire la mitzvah.
Et quand tu vas la faire, il va te la faire regretter à la proportion de ce que tu as gagné. Parce que ce qu'il a gagné, c'est énorme. Mais non, c'est son intérêt de mitzvah contre sa femme. Tu vois le truc ou pas? Mais non, en vérité, c'est bidon. Pourquoi c'est bidon? Parce qu'il y a marqué, il a pleuré sa femme, Veliv Kota dans la Torah, ça veut dire qu'il l'a pleuré. Il a fait l'oraison funèbre de Sarah, Veliv Kota, il l'a pleuré. Mais dans le Sefer Torah qui est derrière moi, il y a un petit kaf dans Liv Kota. Dans l'écriture du Sefer Torah, il y a un grand lamed, il y a un grand bet, il y a un petit kaf. Il y a un vav, et un grand vav et un tav et un. Ça va? Pourquoi il est petit le kaf? Avec Midrash, il dit parce qu'il a pleuré un peu. Ça veut dire comme ça. Il a dit, je sais l'amour que j'ai pour elle, je sais pourquoi je pleure. Mais je ne pleure pas de regretter ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que la coïncidence qu'elle est morte à ce moment-là n'a rien à voir avec mon acte. C'est Mina Shamaïm. Elle devait mourir. Seulement, le Yitzhara, il m'a fait croire que c'est ça qui a provoqué ça. Tu as compris ou pas? Et moi, je ne suis pas dupe. Il voudrait me faire regretter la misère que j'ai faite, je ne peux pas la regretter. Parce que si je regrette, c'est que ce que j'ai fait était plus faible que ce que j'ai vécu. Et ça, je ne peux pas. Je veux montrer par là que ce que j'ai fait, c'est entier. Tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Yitzhara, il va vouloir nous empêcher de la misote, et à la fois, il va vouloir nous faire regretter ce qu'on a fait. Parce que si tu regrettes, tu perds le mérite. Parce que si tu regrettes, c'était pas trop. Parce que celui qui est maintenant, qui regrette d'avoir fait la mitzvah, il est plus celui qui l'avait accepté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu perds le srar dans la mitzvah. Parce que tu dis, mais moi, j'aurais jamais voulu faire un truc pareil. Tu vois pas? Je n'aurais jamais voulu être cet homme. Alors si tu veux plus l'être, on t'enlève. Tout est dans la conception humaine, vous avez compris? Tout est dans l'acceptation de ce que tu fais. Tu dis, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait. Ok. C'est comme tu dis, mais si j'avais su que c'était sourd, j'aurais jamais fait cette affaire-là. Ok, c'est bon, c'est une bonne teshuvah. Tu peux effacer tes fautes et tu peux effacer tes mérites. C'est toi qui décides. Vous avez compris ça? C'est que le Yitzhara, il veut vouloir nous empêcher d'en faire, il veut vouloir. Mais non, Abraham, Moshe Rabbeinu, il a accepté les simcha. Parce que c'est ça que je voulais vous expliquer. Quand il arrive une épreuve, il faut être content de ça. C'est lui qui regrette quelque chose, mais qui craque derrière. Et qui quoi? Il craque. Quelqu'un qui dit ah, je savais pas que c'était pas galère, je mangerai pas. Et le lendemain, il rechute, il remange la chose. Est-ce que c'est considéré comme il a pas Oui, ben oui, c'est une rechute. Bien sûr, c'est une forme de regret. C'est-à-dire que, quelque part, ça veut dire que la Avera n'était pas si grande que ça dans sa tête, puisqu'il était capable de reproduire. Quand un homme, il fait des Avérotes, il répète des Avérotes, etc., il dit, ah, dommage. Au début, il a un regret, parce qu'il dit, quand le plaisir est passé, il dit, mais tiens, dommage. Tu vois, j'aurais pu l'éviter, ou j'aurais jamais dû faire ça. Mais après, le besoin revient, et il rechute de nouveau. Tu vois? Donc on a un regret une fois, après on rechute. On regrette, on rechute. Mais à un moment donné, après, ça s'arrête, ça s'estompe, et il n'y a plus de regret. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on n'a pas assez réfléchi ou assez émotionnellement absorbé la gravité de la faute. Il y a des choses que tu feras jamais de ta vie. Tu vois? Parce que c'est trop grave. Il y a des choses que tu pourrais te permettre de faire. Comme je dis souvent, un type, il pourra jamais se disputer avec sa mère et lui mettre une claque. À sa mère. C'est le type, vraiment, il est au ras des pâquerettes. Ça va? Tu vois pas? Donc ça serait possible, c'est envisageable. Il va se disputer avec elle, ils vont se chamailler, elle va le pousser à bout, il va lui mettre une plaffe. Avec un autre, il peut, avec un autre. Mais sa mère, il peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les émotions que renvoie la mère sont tellement énormes que ça lui passe même pas à l'esprit de vouloir faire un truc pareil. Donc tu comprends comme ça. Les mitzvot, c'est comme ça que ça doit se réfléchir. Il faut que tu arrives à cultiver le désir de la mitzvah jusqu'au point où ça ne te passe plus par la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu as du Yetzirah, c'est qu'il y a un baromètre évident qui s'appelle le Yetzirah qui te fait dire, s'il y a d'alarme, tu vois, c'est pas assez construit. Si tu as du Yetzirah, c'est que c'est pas assez construit. Et si tu regrettes, c'est que c'est pas assez fort. Tu vois ce que je veux dire? La volonté de ne pas faire la mitzvah n'était pas assez conséquente, ou la mitzvah n'était pas assez forte dans ta tête pour pouvoir te dire, non, je ne vais pas la transgresser. Donc il faut cultiver émotionnellement quelque chose. De la même manière que tu as des émotions vis-à-vis de ta mère, et c'est ces émotions qui t'empêchent de taper ta mère, de la même manière, il faut que tu aies des émotions dans la mitzvah, voilà, la simcha de la mitzvah, te feront dire, mais jamais, je pourrais jamais rater une fila de ma vie, je pourrais jamais rater Krat Shema, je pourrais jamais, je sais pas, moi, vous avez compris ce que je veux dire? Un chesed, on m'a demandé un chesed, dans ma nature, je ne pourrais jamais refuser, parce que c'est beau de rendre service, c'est beau d'échanger, c'est beau d'exister à travers les autres, tu vois? Et bien ça, c'est la culture que tu dois mettre en toi. Et plus tu arrives à le faire, non pas parce que tu es obligé, parce que c'est marqué dans la Torah, mais parce que quelque part, tu le fais par joie, que là, tu as atteint un niveau de hava ou de joie qui sont l'extrême limite de ce qu'on attend de toi. Parce que tu as cumulé la capacité d'accepter, la volonté d'accepter, autant que la joie qui l'accompagne. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait écran. La joie, c'est qu'il n'y a rien qui fait écran, il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune restriction dans ton cerveau qui va faire que tu vas te refuser à le faire. Tu es au top du top.
C'est ça qui est marqué là. Et si tu dois pouvoir y arriver, Hachem, il ne va pas se priver de te le faire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux arriver à la simcha de cette manière, pourquoi Hachem, il va se refuser de te le proposer? Tout ce que Hachem, il te propose, c'est sûr que tu peux y arriver. Sinon, il ne te l'aurait pas proposé. Oui, comme on l'a dit, que dans la paracha de Béchalach, c'est marqué là-bas, que quand Hachem, il a sorti l'Israël d'Égypte, Vaï Béchalach Paro et Taram, voilà que Paro avait renvoyé l'Israël, le peuple d'Israël d'Égypte, ouais. Velo Nacham Elokim, il n'a pas dirigé Dieu vers le Derech Eres Pelishtim, le chemin de Pelishtim qui était au nord-est d'Israël, de l'Égypte, pour aller directement en Israël. Non, non, non. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'était le chemin le plus court. Kikarovo, alors qu'il était proche. La logique, ça aurait été simple, c'était de monter directement au nord-est et de monter en Israël directement. Non. Il a dit peine, peine de peur que Birota Michama, en devant faire la guerre, en étant obligé de faire la guerre contre les Pélishtim, les Israéliens en Égypte, ils vont pas y arriver, et ils vont regretter, ils vont retourner en Égypte. Alors on va faire un détour. C'est marqué dans Rashi, dans la Torah c'est marqué que quand tu peux pas psychologiquement atteindre quelque chose, parce que si tu fais la guerre, tu vas regretter d'être parti et tu vas retourner en Égypte, alors on va faire un détour. On va faire un tour pour te construire. Donc tu vois, c'est marqué dans la Torah clairement, que quand tu ne peux pas confronter, ne t'inquiète pas, on ne te proposera pas. Donc ce qu'on te propose, c'est sûr et certain que tu as les capacités, du moins, tu as une potentialité en toi qui doit s'éveiller chez toi et te faire réaliser ta personne. Ton courage, ta ténacité, ta conviction, ton amour, tout ça, ça doit être cristallisé par cet événement. Alors pourquoi Hachem va se priver de te le proposer? Si toi tu savais ce que tu allais gagner, tu n'aurais pas dit Hachem, allô, vas-y, propose-moi. Souvent, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Tu sais pas ce que tu gagnes. Mais si tu savais, tu lui aurais dit oui. Alors, quand tu t'arrives à un truc pareil, et la simcha de l'accepter. Parce que tu sais dorénavant que tu seras un autre homme. D'accord? Ce que vous vivez, ne regardez pas ce que vous vivez, j'ai souvent dit, mais regardez ce que vous devenez dans ce que vous vivez. Tu vois? Quand Abraham il fait la Kéda, il est un autre homme, il devient quelqu'un d'autre. Il dit pas, tiens, c'était. Mais qu'est-ce qu'on m'a proposé, ça, c'est insupportable. Non. Qu'est-ce que tu deviens parce que tu dois vivre? Tu vois? Aujourd'hui, vous avez des enfants au Hachem. Est-ce que vous auriez imaginé cet amour avant d'en avoir? Tu vois? Donc il n'y a que l'expérience qui peut te faire vivre une chose pareille dans la... Tu dis, ben oui, ben les gens, je sais que quand on est père de famille, on vit comme ça, quand on est marié, on est comme ça, je vois mes parents, je vois mes nains. En fait, tu le vois de façon théorique. Mais tu as compris? Qu'il y a la théorie, il y a la réalisation d'un acte, et ça n'a rien à voir. Quand tu as des enfants, ça n'a rien à voir avec que d'être dans l'export d'en avoir. C'est beau ou pas? Mais c'est pareil. Quand on t'envoie une épreuve, tu n'auras plus rien à voir après l'épreuve. Ça va? Mais en positif, je te parle en positif. Parce que forcément, tu as démontré quelque chose, tu as eu du courage, tu as été contre ça, donc tu t'es battu, tu t'es musclé. Parce que maintenant, ta voix d'Hachem, elle a un sens. Tu as des notions dans ta tête, tu te dis, je refuse. Un type, il dit, viens, regarde, il y a un truc, on va magouiller dans le boulot. Il y a un petit vieux, il comprend rien, mais on lui arrange le truc et on lui prend 2000 euros. Tu dis, ouais, elle est belle l'affaire quand même. Mais bon, je vais gagner 2000 euros. Mais je vais perdre combien? Sur le plan moral, sur le plan d'un truc, c'est sale, c'est moche, tu vois. Et les gens disent, oh, bien sûr, on y va, bien sûr, bien sûr. Il est où, il est où? Il dit, là, laisse tomber, c'est pas beau. C'est là que tu mesures combien elle vaut ta Torah, combien ça coûte. Combien elle vaut ta Torah? Elle vaut 2000 euros? Ou elle vaut plus? C'est toi qui choisis. Tu vas te tordre, hein? Tu vas te tordre la tête. Non, mais même 10 000. 10 000. Tu vas te tordre la tête pour 10 000 euros. Ça va? C'est-à-dire que tu vas accepter des trucs comme ça. Tu vas te rabaisser à ce point-là parce que tu dis, mais, tiens, oui, premier niveau, deuxième niveau. Premier niveau, bah, tu gagnes 10 000 euros. Deuxième niveau, tu perds que dorénavant, dans ta tête, tu as créé un cheminement intellectuel où tu dis, bah, pourquoi pas? Après, c'est dur de revenir en arrière. Parce que tu sais la satisfaction que tu as eue d'avoir triché, d'avoir machin, et finalement, tu as gagné 10 000 euros. Tu vois, donc tu vois que. Et les gens te diront souvent, mais comment tu veux faire pour vivre un jour? C'est pas possible, il faut bien gagner sa vie. Tu vois? Mais les types, ils ont une perspective de croire qu'on gagne sa vie comme ça. Alors que je préfère être un pauvre type, et je gagne pas beaucoup ma vie, mais je suis honnête et je suis clair dans ma vie. Et moi, là-bas, je suis sûr que moi, je pourrai avoir des notions claires au monde futur que l'inverse. Premier niveau, deuxième niveau, c'est vous qui choisissez. Tu vois? Il a fait Bessimra, bien qu'il savait. C'est marqué ensuite comme ça. Les Israël, donc ils ont été faire la guerre. D'accord? Donc donc c'est marqué Veim Masrou, mais a fait Israël, Elef la maté. Veim Maserou, on leur a transmis. Pourquoi dire on leur a transmis des chefs d'armée? Parce que les Israël, quand ils ont su que Moshe allait mourir de la guerre qu'ils allaient faire eux-mêmes, ils ont dit on ne va pas y aller. Pourquoi on m'a provoqué la mort de Moshe Rabbeinu? Ils ont refusé d'y aller. C'est dingue, hein? Et Moshe a dit allez-y. Et ils ont été. Ils ont entendu? Oui, c'est ça, oui, c'est marqué, il leur a dit, ils ont su. C'est marqué Veim Masrou, je vous lis Rashi, Veim Masrou, Rashi dit, on l'a transmis Masrou, le dit Achash Shifram chez le roi Israël.
pour te faire savoir la louange des dirigeants d'Israël, Kama Em Chavim en Israël, ouais, pour montrer combien les rois Israël, les bergers d'Israël qui sont Moshe Rabbeinu, ils sont chers aux yeux des Israël. Les dirigeants, que quoi? Avant qu'on ait su que Moshe devait mourir, avant qu'il ait sage, ils ont dit, quand ils ont le désert, ils ont donné à boire, à manger, machin, ils ont dit, mais écoute, cette charge que tu m'as donnée, dit Moshe Rabbeinu Hashem, elle est trop lourde. Encore un petit peu, ils vont me lapider. Donc ils étaient prêts à tuer Moshe Rabbeinu avant, tu vois. Il dit que chez Chamou, chez Midat Moshe, Talu Ben Ekemat Midian, mais quand ils ont su que la mort de Moshe dépendait de la guerre contre Midian, alors, ils n'ont pas voulu y aller. Ad, chez Masro, la Kochan, on les a poussés contre leur gré. Tu vois ce que je veux dire? Avant la mort, ils ont dit il peut mourir, et après la mort, quand il a su qu'il allait mourir, ça les a touchés, ils ont dit on n'y va pas. Il a fait qu'on les envoie contre leur volonté. Ça va? Ok. En tout cas, c'est marqué comme ça. Maintenant, c'est marqué, donc ils ont été à la guerre. Et Pinchas est parti avec eux, chef de l'armée, c'était Pinchas. Ils sont partis, ils ont tué tous les mâles qui s'y trouvaient. Vet Malché Midian, et les rois de Midian, Aragou, Kol Chalelem, Vet Evi, Vet Rekem, Vet Tsur, Vet Trou, Vet Regvar, Chameshet Malché Midian. Ils ont tué tous ces rois-là, qui étaient des rois qui étaient associés à Midian. Ve'et Bil'am ben Beor Argou Becharev. Et ils ont aussi assassiné Bil'am, le fameux sorcier qui a voulu maudire Israël pour récupérer de l'argent. Il est parti là-bas voir Balak pour récupérer son argent. Et il a été assassiné par l'armée d'Israël. Pourquoi il est assassiné par le sabre? Alors Rachi explique, parce que de la même manière qu'il a voulu prendre notre force à nous par la parole, pour nous maudire, parce que nous, notre force à nous, c'est la parole pour la prière, il a voulu utiliser notre arme à nous pour nous tuer. Alors Hachem, il a dit que vous pouvez prendre son arme à lui, qui est l'arme de Esav, qui est le sabre pour le tuer lui. Vous avez compris? Et il est mort assassiné comme ça. Hein? Dans la paracha d'avant, il y avait déjà eu ça aussi. Quand l'ange est venu parler à l'âne. Non, à son âne. Ah oui, qu'il a dit je vais te taper. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Mais là, Rachid ne ramène pas cet exemple-là. Il dit Midrash qui dit qu'il a utilisé la Oumanut, c'est-à-dire la fonction essentielle du cas Israël, c'est de parler avec la bouche et de demander des prières à Hachem. Ils ont, pour bénir ou pour bien dire des prières. Et cette force-là, il l'a utilisée contre nous. Alors nous aussi, on va prendre son âme, on va l'utiliser contre lui. Comme ça dit Rachid. Vaishbou ben Israël Naché Midian. Donc ils ont pris en captivité les femmes de Midian. Ve'et tapam et leurs enfants, ve'et kol behemtam et tous leurs animaux, ve'et miknehem, leur menu bétail, ve'et kol chelam bazazou et tout le butin, toutes ils avaient pris des casseroles, des marmites et tout ça, ils ont tout pris avec eux. Ve'et kol ariam bemoshotam, ve'et kol terofan terafou beshavesh, donc toute leur ville ils ont brûlé, etc. Vaikrou et kol hashala ve'et malkoar ba'adam ba'memai, donc ils ont récupéré donc tous les biens qu'ils avaient, et les animaux, et les hommes et les femmes qu'ils avaient. Vayevu el Moshe. Donc, Vayeviou et Moshe, donc ils ont apporté à Moshe et Léazar à Cohen, et à Dad ben Israël, et à Shviv, et à Malkoach. Donc, ils ont apporté les captives, les femmes captives, et à Malkoach et tous les biens, et à Shalal, le butin, et à Machané, vers le camp d'Israël, et à Arvot Moab, à Sheraden Ericho, qui se trouvait sur le Jourdain, proche de la ville de Jéricho. Vayetsu Moshe et Léazar à Cohen, Konési Aïda Likratam. Sont sortis Moshe, Aaron et tous les anciens d'Israël à leur rencontre. Ils sont sortis du camp. El Michos la Machane. Et Vaiksof Moshe al Pekudei Echaïl. Et là, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les gouverneurs de l'armée. Ah ouais, Asseré à la Fim, Asseré à Maot, Abaïm Nefsera Michama. Ça va? Il leur a dit. Il s'est énervé en leur disant Moshe, Achitem Konekeva, vous avez fait vivre les femmes avec qui vous êtes débauchés. Parce que là-bas, ils disaient tiens, cette fille-là, elle est avec lui, l'autre, elle est avec lui, en faisant la guerre. Ils ont été les prendre, ils ont amené à la maison. Il dit, mais vous avez fait vivre des femmes avec qui vous êtes débauchés, vous avez fait. Il y a eu, ouais. C'est elles les femmes du complot de Bil'am. C'est elles, ces femmes-là. L'Imsor Maal Bachem pour se rebeller contre Hachem, Al-Dvar Peor, sur la Vodazara de Baal Peor. Vatia Magifé Batat Hachem. Et à cause de ça, il y a eu une épidémie, je vous rappelle. Il y a eu 24 000 morts. Et vous avez été ramener ces femmes à la maison. Il s'est mis en colère. Ils sont conscients. Hein? Ils sont pas inconscients. Incroyable. Incroyable ou pas? Maintenant écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il allait mourir après la guerre ou pas? Oui. Est-ce qu'ils avaient fini la guerre? Ben non. Non. Donc il aurait dû être content, il aurait dû crier. Il aurait dû être content. Ben oui, parce qu'il va pas mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Concentration. Attends, écoute-moi bien. Oui. La logique. Il aurait dû dire, ah bah tant mieux, ils ont ramené les femmes, tant mieux, au moins c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, donc ça veut dire quoi? Il n'a pas fini sa mission, ça.
Ça veut dire qu'il a crié. Mais il n'était pas content du tout. Mais écoute-moi bien, normalement il devrait dire, quand il a vu les femmes, il a dit, ah la guerre n'est pas terminée, ils n'ont pas tué les femmes, tant mieux. Je sauve ma peau. Chauffe ma peau. Il aurait dû crier ou pas? Dans cette logique, non. Non. Mais s'il a crié, ça veut dire quoi? Il voulait que ça soit terminé. Mais pourquoi? Mais c'est contre sa vie. Pour accomplir Mais, ses oui, mais Moshe Rabbeinu, totalement. il ne raisonne pas comme nous. Moshe Rabbeinu, il raisonne, Dieu a donné un commandement, je le fais. Après, C'est tout. écoute-moi bien. J'ai dit tout à l'heure à Yonatan, ne dis pas Moshe Rabbeinu. Toi, tu comprends quelque chose là-dedans ou pas? Arrête de dire Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucun intérêt de dire Moshe Rabbeinu ici. Tu sais pourquoi, Abraham? Tu sais pourquoi? Non? Non. Et je vais te dire pourquoi. À quoi ça te sert? Qu'est-ce que ça te parle, toi, Abraham? Tu dis, ouais, Moshe Rabbeinu. Et toi? Ça te sert à quoi de dire Moshe Rabbeinu? Ça te sert à quoi? Tu sais, Bah, c'est un tu veux lui exemple. faire une statue? Non, c'est un C'est- exemple. il faut que S'il tu a fait compres. ça, on doit faire ça. Mais pourquoi faire? Quand- Tu veux lui faire une statue? Pour dire Moshe Rabbeinu Chazak Baruch? Pour dire quoi? À quoi ça te sert à toi? Ça te sert à rien. Alors dis comme ça. Tu dis comme ça. C'est ce que tu vas apprendre ici. Tu vas apprendre que dans ta vie, tu vas comprendre dans ta vie que la mitzvah, hein, elle est prioritaire sur sa propre vie. Ça veut dire comme ça, j'apprends ici comme ça. Il aurait dû dire, Baruch Hashem, ils n'ont pas tué les trucs, ça me laisse du répit. Il a crié. Il a crié. Ça veut dire qu'il a fait ça au détriment de sa propre vie. Parce qu'il a crié, ça veut dire que il dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire? Entre guillemets, j'aurais préféré mourir et que vous réussissiez la guerre, que vous la ratiez et que je sois encore vivant. C'est un truc de malade qui est marqué là. Oui ou non? Donc ce cri-là, il est légitime ou il est beau ou il est pas beau? Il est beau, là. Il est magnifique ou pas? Ah oui. Pourtant, ça lui est reproché. Ve'ata yegu kol zachar ve'ta ve'chule. Ve'chol hazam. Après, c'est marqué. Vayomer Eleazar à Cohen et l'Anchet Sava. Sur ce, Eleazar à Cohen, il a dit aux membres de l'armée d'Israël, après Milchama qui revenait de la guerre, Zot Chukat la Torah. Voici la loi de la Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe, qu'a ordonné Hashem à Moshe. Ach et Azav et Akesef et Anochoshen. L'or, l'argent, le cuivre, le barzel, le métal, et Abédil, l'étain, et la offeret et le plomb, tous les ustensiles que vous avez ramenés de la guerre, le fameux butin, il y avait des marmites en or, il y avait des choses en or, il y avait du plomb, il y avait du machin, de l'étain, du métal. Kol daver Hashem obaesh, taviu baesh. Tout ce qui a été utilisé par le feu, c'est-à-dire quoi? Ils ont cuit des steaks, de la viande, etc. Est-ce qu'on peut, nous, on peut utiliser ces ustensiles, nous? On a reçu la Torah, donc on doit les cachériser. Il a dit, voilà, tout ce qui est passé par le feu, vous cachériserez par le feu. Et tout ce qui est passé par l'eau, vekol, Asher lo yavo baesh, taviu bamein, tout ce qui n'est pas passé par le feu, donc tout ce qui a bouilli, qui a cuit et tout ça, vous passerez par l'eau. Ça va? On nous a appris la halakha de cachérisation des ustensiles qui ont été rendus pas cachers à cause de la nourriture qui a été consommée dedans. Il faut la cachériser de quelle manière? Il faut extraire tout ce qui est rentré dedans. Ça va? Qui c'est qui a dit cette halakha? Hein? Eleazar à Cohen. Mais c'est lui qui doit dire la halakha? Ou c'est Moshe Rabbeinu qui doit dire la halakha de cachérisation? C'est à lui de dire ça? À qui c'était à qui de dire? Moshe. Moshe Rabbeinu, pourtant c'est lui qui a dit. Alors il dit pourquoi Rashi? Il dit pourquoi? Regardez ce qu'il dit Rashi. Il dit comme ça. Avayemer il est Hazar ben Aaron à Cohen. Il dit les filles chez Moshe les klal karas. Puisque Moshe Rabbeinu, il est rentré dans la règle de la colère, bas les klal taout, il est rentré dans l'erreur. Venit almu mimenu alachot geule nochim. Et il a oublié les alachot, les lois de cachérisation des kelim. Et comme il a oublié, alors c'est Eliezer qui les a dites. Ça va ou pas? Comment il comprend Un truc de malade. Attendez, 2 minutes. Pourquoi il s'est énervé? Il s'est énervé les Shem Shamaim ou pas? Et à cause de l'énervement qu'il a eu, ça lui a été reproché qu'il a oublié la halakha. Qu'est-ce que tu vas prendre de là? Est-ce que c'était justifié qu'il s'énerve? Bah oui. Et pourtant, Ça ne se justifie Chazak ou Baruch. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de se justifier. On n'a même pas le droit de se mettre en colère les Shem Shamaim. Bah, puis Que nous, quand on se met en colère, déjà c'est sûr, c'est pas le Shem Shamaim. Mais même ça, c'est assourd. T'as compris ou pas? Est-ce que c'est justifié ou pas? Bien sûr, 1 million de fois c'est justifié. Il fallait pas te mettre en colère. Qu'est-ce qui est grave dans la colère? Voilà. Qu'est-ce qui est grave? Là, c'est les conséquences, il a oublié la Torah. Est-ce que tu comprends quelque chose là-dedans, Abraham? Un type, il se met en colère, il oublie la Torah. Un type qui est prof de maths physique, il oublie la Torah, il oublie ses équations, ses courses, il va se mettre en colère. Un type, prof d'histoire géo, il a oublié. Hein? Il oublie ou pas? Il oublie sa conduite. Mais non, je te parle de la connaissance. Il oublie la halakha.
Attends, s'il a oublié, c'est qu'il la connaissait ou pas? Ben oui. Très bien. Donc il a oublié ce qu'il savait. Mais depuis quand tu oublies? Parce que tu te mets en colère, j'ai pas compris. Depuis quand? Toi, tu fais un métier, t'as un métier. Quand tu te mets en colère, dans le boulot, tu oublies ton métier? Non. Et pourquoi il oublie la Torah, lui? Pourquoi on oublie la Torah quand on se met en colère? Parce que c'est incompatible. T'as compris. La colère égale Avodazara, Hein? c'est le contraire. Quoi? La colère, c'est Un Avodazara. type, il fait Avodazara, il va oublier la Torah? Bah oui, puisque Ben non. Tu la connais pas. Pas du tout. Mais non, il la connaît. Il fait Avodazara, il va oublier la Torah? Non. Mais la colère, il va s'oublier la Torah. Pourquoi? C'est une barre dans Psachim. La barre dans Psachim, il a dit là-bas que celui qui se met en colère, il oublie la Torah. Et celui qui a de la gava, il oublie la Torah. L'orgueil. Comme c'est marqué que Hillel Azaken, qui était un grand Talmid Chacham, et qui était très humble, un peu comme on disait, on le compare à Moshe Rabbeinu, il était humble, qu'un jour il a été nommé le Rav, le grand Rav des Bnei Chet. Ça va? Des habitants de la ville de Chet qu'il avait nommé Rav, parce que c'était un des élèves de Avshama Avtalion. Et là-bas c'est marqué qu'un jour ils ont posé une chaîne à Hillel. C'était le Rav de la ville. Il dit voilà Rav, bonjour, voilà, est-ce qu'on a le droit de mettre le couteau du Korban Pessar dans les cornes du Korban pour pouvoir se déplacer Shabbat et lui faire la Shrita? Et il a commencé à s'énerver. Il dit mais c'est quoi ça? Vous me posez des questions? C'était pas pour lui tellement évident, tu vois. Il dit vous avez Shamé Avtalon qui était avant moi ici, et vous n'avez pas été mes Shamé Shoda, vous n'avez pas appris avec eux, c'est honteux. Et il fallait apprendre la Torah avec eux, il s'est énervé contre eux. Après ils ont dit ok, excusez-nous Rav, vous allez avoir la lacha. Il a oublié. Et là-bas, l'Agma a dit que celui qui est Midga et celui qui a de la Gava, la Torah Mistalak Mimino, la Torah elle s'en va de lui. On a vu l'Agma dans les Darim, elle dit, l'Afkapet, que celui qui s'énerve, la Torah elle s'oublie. Ben, ça c'est marqué là ici aussi, pareil, vous avez compris? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? Gava égale colère. Mais bien sûr, mais pourquoi ça s'en va? Parce qu'il y a la Torah d'un côté et de l'autre côté il y a la Gava. J'ai compris, mais Ça comment va ça pas. s'en va, Rabbi Abraham? Hein? C'est pourquoi? Parce que quand tu apprends des maths, Ça touche pas ta neshama. c'est un truc de fou, hein. La Torah est vivante. Ça veut dire que la Torah que tu apprends elle est vivante. Si tu la contiens, si tu es capable de la contenir, elle reste avec toi. Si tu ne peux pas la contenir, elle s'en va. C'est qui est marqué là. Et puis il s'énerve. C'est tellement incompatible avec la Torah qu'elle s'en va. Pourquoi c'est incompatible? Alors l'Agma, il voit dans les Darim qui dit comme ça. Quelqu'un qui s'énerve, ouais. Ça veut dire qu'il a plus d'Averot que de Mitzvot en lui. Quelqu'un qui s'énerve? Il a plus d'Averot que de Mitzvot. Ah, pas mal, pourquoi? Que Avonot, après je vais t'expliquer. Avonot, Beroubé, Mitzvotav. Oui. Chaud. Deuxièmement, il renie Dieu. Ah, bah c'est sympa. Ça fait plaisir, hein. Ah, Il renie Dieu. Mais les gars, c'est un coup. Il va devenir un idiot Ah. qui pêche. Ouais. Et c'est marqué que la Torah, elle le quitte. Ça va? C'est bon. La Torah, il la perd. Il oublie. Arrêtez. Hein? Il nous demande d'avoir des enfants aussi de temps en temps. Énervé. On s'énerve aussi. Énervé. Écoute-toi bien, après je vais t'expliquer Voilà, pourquoi. après, c'est autre chose. Qu'est-ce que après tu vas m'expliquer, C'est Yannick, marié. ce que tu gagnes de t'énerver et ce que tu vas perdre. Ouais? Ok. Alors, il y a marqué, voilà ce qui est marqué, encore une fois je répète. Il y a marqué que le type il est renié Hachem. Quand il se met en colère, il renie Hachem. C'est marqué que quand il s'énerve, Kol mine Geinam Sholtimbo, il y a beaucoup de sortes d'enfers qui règnent en lui. Allez, va comprendre ce que ça veut dire, ça va? Oui? Qu'il va oublier la Torah, il va devenir idiot, et il va oublier la Torah. Ça va? Ouais. Voilà, il renie Dieu. Alors, en quoi le fait de te mettre en colère, c'est de renier Dieu? Renier Dieu, c'est de la religion. Religion, quel rapport avec la religion? Tu dis, je vais m'énerver, j'ai ma secrétaire qui a fait un sale boulot, je la paye, elle fait un sale truc, j'ai raté mon rendez-vous, j'ai raté mon contrat, machin. On est pas Je mets content. hein? Le fait de ne pas être content de ce qui nous arrive, Ouais. on s'énerve, Hmm. on dit à Dieu, merci, c'est pas ce que je voulais, quoi. Donc en gros, on a fait un n'accepte sale pas, coup. on n'accepte pas le... Mais renier Dieu! Là, tu dis, qu'est-ce que tu fais en disant ça? C'est pour dire quoi que tu dis ça? Tu renier Dieu, c'est-à-dire, comme fait que Dieu n'était pas là, quoi. C'est ça, renier Dieu, non? Bah, Bah, c'est- si, c'est En quoi je m'énerve? Je mets au Ouais, jeu. mais si s'énerve, c'est comme- c'est- Qu'est-ce qu'il y a, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'il y a de Oui, c'est pas religieux prévu. dans l'énervement? Qu'est-ce qu'il y a d'anti-religieux dans l'énervement? Anti-religieux, quand c'est que je me prenais une Avodazara, c'est un sens? Hein? C'est un sens, Abraham? Quelle est la logique? Alors le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shivadmir, il explique comme ça. Écoutez bien. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Baruch Hashem. Ça veut dire quoi croire en Dieu? Voilà. Ça veut dire quoi croire en Dieu? C'est ça. Ça veut dire quoi, Abraham, croire en Il Dieu? intervient dans tout. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Quelqu'un, il a fait une bêtise devant moi. Un type, il est bête, il a fait une bêtise devant moi. Mais moi, je supporte pas la bêtise. Ah ouais. Et je l'ai engueulé, grave. C'est bon? Pourquoi il est venu devant moi, ce type-là? Pourquoi il me l'a présenté à HM? C'est un test. Non! Pourquoi il me l'a présenté à HM devant moi? Il s'est trompé d'adresse.
Non, pourquoi Hachem l'a présenté devant? Parce que je vais m'énerver. Je le fasse avancer. Hein? Faut que Je le fasse avancer. Donc moi, je sais qu'il est bête, puisque ça m'énerve. Donc cette connaissance, qui c'est qui me l'a donnée? Dieu, Qu'est-ce qu'il voulait Dieu? que tu lui expliques. Chazak. Que j'ai la patience de lui expliquer et de lui donner le manque. J'ai un peu d'empathie. Pas que je vais m'énerver contre lui, je vais l'envoyer balader, mais que j'ai d'empathie. C'est ça qu'il voulait pas. Maintenant, si je le transmets, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être content parce que l'autre, il va devenir plus intelligent et moi, j'aurais été content d'avoir transmis quelque chose. Maîtriser. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse. Je lui ai engueulé. Ça veut dire quoi? J'ai coupé la communication. Parce que quelqu'un qui se fait engueuler, il dira ouais, merci beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire? Allez. Tu m'as fait la honte de ma vie, ça va? Donc je repars aussi idiot que j'étais venu. Et l'autre, il va. Et l'autre, à quoi ça sert qu'on lui a donné la chorma qui lui a permis, qui lui aurait dû lui permettre d'aider l'autre? À quoi ça a servi? Perdu. Alors, à quoi ça a servi à quoi? À rien. Et donc? Et le contraire même. Et donc? Eh ben, on lui enlève. Allez, le contraire. T'as compris ce que ça veut dire? C'est pourquoi il oublie la Torah, la personne qui s'énerve. Parce que si tu t'énerves, c'est que tu croyais que ce que tu savais, c'était juste pour servir à dire que tu étais différent. Toi, tu es pas idiot comme lui, ça va? Mais c'est pas pour ça qu'on t'a donné la Torah. C'est pour que quand tu vois qu'il y a des gens qui ont des carences, tu dis, bah le pauvre, je vais lui transmettre quelque chose. Et quand tu t'énerves, c'est qu'il y a quelque chose d'orgueilleux chez toi. Il y a des avérotes chez toi qui te poussent à croire que toi, t'es le meilleur du monde. Et donc, tu vas refouler la personne, et la personne, elle va repartir pire que ce qu'elle était venue. Donc, tu as fait un chiloul Hachem, que Hachem, il avait pensé que tu allais l'aider. Et contre Dieu, tu l'as envoyé balader. T'as compris ou pas? Donc, à quoi elle t'a servi la Torah qu'on t'a donnée? À rien, alors on t'enlève. Allez, dégage. T'as compris ou pas? La Torah ne peut pas rester là-dedans. Parce que, un, elle ne peut pas supporter la personne, qui est de l'orgueil. Et deux, ça veut dire qu'on a le droit de conserver la Torah qu'on apprend qu'à condition qu'on est capable de la transmettre. Sinon, si on s'énerve, on l'oublie. C'est ça la Torah. Vous avez compris? C'est une chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, ça. Tu apprends des mathématiques, tu veux garder tes maths, tu les gardes pour toi. Tu veux t'énerver 10 fois, tu les gardes. Tu es prof de, je sais pas quoi, prof de chimie, prof d'informatique, tu peux t'énerver toute la journée, et tu oublies rien. Mais la Torah, tu l'oublies. Parce que la Torah est vivante. C'est vivant. Elle te construit la Torah, elle te permet d'exister la Torah. Mais si tu te sens incompatible avec la Torah, elle s'en va, il n'y a pas de problème. Et tu deviens idiot. Tu deviens quelqu'un qui va se tromper. Bal klal karas, bal klal taout. Rachid dit, il va s'énerver, il va se tromper. Et à 3 reprises, Rachid ramène ici, il s'est trompé, il a crié 3 fois, Moshe Rabbeinu. Il a crié quand Aaron, les enfants d'Aaron, ils ont amené leur corban de Rosh Chodesh. Moshe a dit, mais il fallait le manger, pourquoi vous l'avez brûlé? Et il s'est énervé contre les enfants d'Aaron à Cohen. Et Aaron a dit, mais non, ça c'est un corban qui va durer pour plus tard, et nous on est à Vélim, on est en deuil, on ne doit pas le manger, on doit le brûler. Et il a dit, excuse-moi, je me suis trompé, il a été maudit, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il a crié. Une fois encore, on a vu dans Parashat Rukat, quand il manquait de l'eau dans le désert, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Tu vas parler au rocher de Myriam, et il va sortir de l'eau. Il a voulu parler, il ne trouvait plus le rocher. Et je lui dis, oh, on n'a pas le temps, allez, mais parle n'importe quel rocher, c'est pas grave. Il dit, mais Shimona Morib, il s'est mis en colère. Il dit, mais écoutez les imbéciles, vous croyez que moi c'est moi qui vais sortir de l'eau? C'est pas moi, c'est Hachem. Si je trouve pas le bon rocher, ça marchera pas. Il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Plutôt que de parler, il a frappé. Ça vu? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu t'énerves, en vérité, tu es dans une émotion forte. Et quand tu es dans une émotion forte, tu ne peux pas réfléchir. Tu vas forcément te gourer. T'as compris ce qui va se passer? Mais non, écoutez-moi bien. Pourquoi on s'énerve dans la vie? Pourquoi on s'énerve? Il t'arrive un truc, on s'énerve. Pourquoi on s'énerve? Déjà, il y a une nature. Mais c'est vrai. Mais pourquoi on s'énerve? Ça facilite. C'est quoi la logique de l'énervement? Ça ne correspond pas à mon plan. Parce que quoi? C'est la facilité. Facilité. Efficacité. Laquelle efficacité? J'ai crié, ça va s'arrêter. C'est vrai ou pas? C'est comme ça ou pas? J'ai pas le temps, moi. C'est comme ça! Et je crie. Donc ça va s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai gagné? L'efficacité. Qu'est-ce que j'ai perdu? La mission. Non, écoute-moi, qu'est-ce que t'as... Essaie de réfléchir. Qu'est-ce que t'as perdu? Tu t'es énervé contre tes gosses, d'accord? Crédibilité. Qu'est-ce que t'as perdu? Crédibilité. Allez, je te dis comme ça. Toi, tu sais pourquoi tu t'énerves. Mais le gosse, qu'est-ce qu'il pense de toi? Tu l'as humilié. Il vaut même pas la peine qu'on ait de la considération pour lui, parce que quand quelqu'un te crie, tu dis, mais il se prend pour qui celui-là? Mais nos enfants nous respectent, ils ne nous diront pas, mais n'en passe pas moi. C'est humiliant d'être crié par les autres. Ça va? Est-ce qu'au niveau de la communication, c'est bon? Pas du tout. 0. C'est-à-dire que ça coupe les liens. Ça T'as compris? Quatrièmement,
Pourquoi tu cries? Parce que tu crées des limites. Ça va? Mais en vérité, tu n'as pas la patience de construire l'enfant ou la personne en face de toi. Vous avez compris la différence entre c'est comme ça et arrête de machin, je crie, ouais, sans explication, sans faire comprendre à l'autre ce que je ressens et ce que je voudrais qu'il arrive à comprendre. Je lui dis, il faut que tu respectes des limites dans la vie. Ça va? Mais de respecter des limites, c'est pas de l'éducation, ça. On n'éduque pas les gens en disant ça c'est assourd et ça c'est moutard. Et ça c'est assourd et ça c'est moutard. Ça, il faut pas faire. Te colle pas contre les murs. Ne touche pas la peinture. C'est comme ça qu'on éduque les gens, nous. Tu comprends pas? Et nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Ne fais pas ça, ne touche pas ça, ton pantalon, ne déchire pas de. Mets pas tes pieds sur la table. Voilà ce qu'on dit aux gens. Voilà, tout ce que je fais dans la journée, je m'énerve contre eux. Respecte les limites. Mais est-ce que ma vie entière, elle est faite pour respecter des limites? Ou m'épanouir à moi dans la limite? Être heureux dans les limites que je me suis déterminé un jour pour être libre. C'est quoi la but? C'est sûr. Tu comprends pas? C'est mieux. On te dit, faut pas voler, pas tricher, pas mentir. Ok, d'accord, il faut faire quoi alors? Toute la journée. Faut pas tuer, faut pas voler, faut pas mentir. Alors d'accord, après, je vole pas, je te pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ok. On dit, ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Il me dit, je sais pas. Je sais pas, faut pas voler, faut pas tuer. Faut faire quoi alors? Tu vois? Bah oui, il faut pas voler, mais, mais pour faire quoi? Pourquoi il faut pas voler? Et qu'est-ce que tu veux faire? D'accord, bah quand tu vas pas voler, tu vas faire quoi? T'as compris? Il faut que tu comprennes que. Il faut que tu comprennes dans ta vie un jour qu'est-ce que tu dois faire. Pas qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc quand tu as crié, qu'est-ce que tu as dit? À ton enfant ou à la personne, tu as dit, voilà ce qu'il faut pas faire. Mais c'est, en vérité, tu as voulu être efficace parce que tu n'as pas le temps d'expliquer aux gens. Mais, ou alors tu sais pas expliquer aux gens. Surtout, Tu sais pas quoi dire aux gens, alors tu t'énerves. Et ça t'arrange. Parce qu'en t'énervant, on évite. bah, tu évites les choses. T'as compris pas? Mais pourquoi tu n'as pas le temps d'avoir... Parce que quand tu sais les choses, quand tu sais quoi faire, après tu peux te dire, mais bien sûr que je vais lui apprendre, et j'aurai la patience, parce que j'ai l'amour de ce que je fais dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand je m'énerve, c'est que je suis vide. Si je m'énerve, c'est que j'ai aucune considération de l'autre. Vous avez compris pas? Vous savez ce que j'ai pensé? Écoutez bien. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a oublié la halachot de la kéchérisation des ustensiles? Pourquoi c'est halachot il a oublié? Bizarre, non? Hein? Un autre exemple, un autre exemple. Vous allez comprendre. Un jour, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dans le désert, toute la semaine, il va tomber de la manne. Il va pleuvoir de la manne tous les jours. Sauf le Shabbat. Donc le vendredi, il va tomber deux parts. Une part pour le vendredi, une part pour le Shabbat. Mais dit aux enfants d'Israël de ne pas sortir du camp pendant Shabbat pour récupérer de la manne. Il n'y en aura pas. Ça va? Il leur a dit clairement. Donc il dit ok. Donc il aurait été leur dire voilà, il va tomber de la manne tous les jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi tombera deux parts. Il n'y aura pas de manne Shabbat parce qu'il n'en tombera pas. Donc gardez vos réserves. N'ayez pas peur, il vous en manquera pas. Et vous aurez ce qu'il faudra pendant le Shabbat grâce au vendredi. Mais ne sortez pas chercher de la manne dans le désert qu'on ne peut pas porter Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israël? Eh bien, certains sont sortis pendant le Shabbat, ils ont été récupérés de la manne, il n'y en avait pas. Et là, il s'est mis en colère, mon cher Rabbeinu. Il dit, je vous avais dit de ne pas sortir. Et le Midrash Rabbah, il dit qu'il a oublié la halachot de Shabbat. Ça va? Quand tu cries, allez, je vous explique un truc. Quand tu cries, tu casses quelque chose. Quand tu cries, tu casses quelque chose. Tu casses un relationnel, tu casses la considération. Ok. Si, par exemple, quelqu'un, par inadvertance, s'est trompé, il a sorti du placard une marmite de viande, il discute avec sa femme, il met des pâtes dedans, il prend le lait, il met du lait dedans. Ah bah, j'ai oublié. Ah, c'était une marmite de viande, j'ai mis du lait dedans, ça a bouilli et tout. Il y a du lait et de la viande il y a de la viande dans la marmite et du lait que j'ai mis bouillir dans la marmite. Qu'est-ce que ça devient? Compliqué. C'est Bassar Bechalav. Bassar Bechalav, c'est Asur Minatora. C'est Asur Minatora de le mélange. Le lait et les moutons. Est-ce qu'on va avoir du lait? Est-ce qu'on va manger de la viande? Mais le mélange est interdit. On ne peut pas bouillir de lait et de la viande en même temps. Qu'est-ce qu'on fait de la marmite? Hein? Est-ce que tu la jettes, Abraham, la marmite? Ça dépend. Il y a des marmites, on ne peut pas cacher. Marmite. Je sais pas. Marmite en pierre. En métal. Tu es en pierre. Putain, En le marmite. cacher. Tu peux cacher ou pas? Tu la jettes ou pas? Non. Bah si on peut, non. Très bien. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Arranger. C'est-à-dire, tu vas bouillir de l'eau. D'accord? Et ben, Tu vas attendre 24 heures que la marmite
le goût qui est rentré dedans de lait et de viande qui est dedans, il va pourrir. Parce que le ta'am qui a pénétré, il pourrit au bout de 24 heures. Il faut attendre qu'il pourrisse. Comme ça, quand il sortira, il ne va pas re-rentrer. Même s'il re-rentre, de toute façon, il est pourri. C'est bon? Ok. Tu attends 24 heures. Au bout de 24 heures que tu as nettoyé ta 24 heures, tu prends ta marmite et tu la trempes dans de l'eau bouillante. Et la pénétration de la marmite dans l'eau bouillante, elle va extraire, l'eau bouillante, elle va extraire le basar khalaf pourri. Et comme ça, ta marmite sera cachée et tu la ressors. Et ta marmite, elle est bon. La marmite, elle est bien ou pas? La marmite, en soi, même si elle a du basar khalaf, elle est viable. Oui, elle est viable. Mais qu'est-ce qui a un problème? C'est la marmite qui a un problème ou ce qui est dedans qui a un problème? Contenu. Très bien. Quand tu t'énerves contre la personne, Tu t'énerves contre la marmite. et pas contre quoi? Ouais, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Si le type il est bête devant toi, il a fait une bêtise, il a ramené les femmes. Il est bête ou pas? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Il faut le cachériser, il faut l'expérimenter. Mais exactement. Ça veut dire que des fois, ça doit être dur, ça va être par le feu, et des fois c'est par l'eau. Mais quand tu parles aux gens, il faut savoir quelle intensité d'issour il y a dans leur tête pour savoir comment l'extraire. Mais jamais tu casses les gens. Quelle intensité tu vas mettre pour extraire le mal? C'est ton travail. De patience, d'amour, de tout ce que tu voudras. Des fois, un petit clin d'œil, ça suffit. Et des fois, il faut s'acharner. Mais pas méchamment, pas en criant. Parce que quand tu cries, tu fais sauver les gens. On t'a pas demandé de casser les gens. On t'a demandé de cachériser les gens. Ah, tu casses en criant. Alors, on va te faire oublier ce que tu aurais dû faire, c'est-à-dire de cachériser les gens. Tu as compris pas? Quand on fait des cours, qu'est-ce que ça sert les cours? Vous êtes des gens bien et tout ça, que ça sert des cours? Parce qu'il y a des choses qui sont pas sues, ou des choses qui sont mal faites. Alors, on fait des cours pour cachériser la tête des gens. Ça va ou pas? La Torah, elle n'est pas là pour nous casser, elle est là pour nous cachériser. C'est-à-dire extraire ce qui est mal en toi et remplacer par du bien. Ou enlever ce qui est mal. C'est comme ça. Donc on n'est pas là pour casser des gens. On n'est pas là pour crier. Quand tu cries, en vérité, tu influes le mauvais rapport que tu as à l'autre et tu le fais se sauver de ta maison. Alors qu'en vérité, si tu avais la patience de lui expliquer, dire mais regarde, quand tu cries quelqu'un, le type il sait qu'il est bête. C'est vrai ou pas? Mais quand tu cries, tu lui rappelles pire encore qu'il est bête. Il vaut rien. Il vaut rien. C'est plus grave ou pas? Il aurait mieux valu que je le rencontre pas, ce type-là, parce que je ne sais pas le traiter, je ne vais pas m'occuper de lui. Ouais. T'as compris pourquoi le cas, c'est une catastrophe? Pourquoi ça ne se justifie pas? Tu dis, mais il avait 1000 fois raison, mon cher Abéno, de s'énerver. 1000 fois raison de s'énerver. Bien sûr qu'il a raison. Mais comment les types, ils ont osé amener des femmes alors qu'ils ont été. Ils se sont débauchés avec elles? Ça se fait pas. Tu as vu la contradiction? Vous savez ce que c'est dur dans la vie, pourquoi on s'énerve? C'est dur dans la vie. Parce que quand tu as des grandes convictions dans ta vie, c'est dur d'accepter de te contredire. Tu comprends ou pas? Quand tes gosses ils font des bêtises, ils montent sur la table, ils cassent des trucs. Oh là là, c'est tellement loin de nous que ça nous énerve. Tu sais pourquoi? Parce que on a un tel niveau aujourd'hui que de voir ça, c'est tellement contraire à des acquis. Il y a tellement de contradictions et de paradoxes entre ce que tu vois et de ce que tu es. C'est insupportable. Tu vois ou pas? Pourquoi le paradoxe te semble insupportable et pas de dire, mais nous aussi on était des enfants. Et nous aussi on faisait des bêtises. Plutôt que d'avoir dans l'esprit d'éduquer les autres, de cachériser les gens, pourquoi j'ai dans l'esprit de ne pas supporter la différence? Il faut réfléchir à ça. Tu dis que ils montent sur la table, et les invités montent sur la table, ta femme elle a préparé des tables, il fait tout tomber. Ça va? Tu dis, mais respecte pas la table, c'est Shabbat, et la belle table et tout ça. Oui, non? Mais quelle belle table, d'où il sait que c'est beau, lui? Tu crois que s'il savait que c'était beau, il aurait se monté sur la table? Alors pourquoi tu dis pas, mais il sait pas que c'est beau? Au lieu de dire, mais il respecte pas la table. Et comme il a osé monter, c'est Shabbat, et tata, il a cassé la vaisselle. C'est quoi ça? Tu t'énerves. Mais il a aucune notion de ce qui est beau. Il a aucune notion de Shabbat, il a aucune notion de rien. Tu vois pas pourquoi? Parce que s'il avait, tu crois qu'il serait monté? Et pourquoi tu réfléchis avec ce que tu crois toi et pas comment il est lui? Tu vois? Lui, il est petit pêche, c'est un idiot. Alors pourquoi tu réfléchis comme toi tu es, pas comme lui il est? Ah, tu t'énerves, c'est dommage. Ça veut dire qu'on ne peut pas justifier la colère. C'est comme si tu dis, j'ai mis la main dans le feu et j'ai pas fait attention. Alors parce que j'ai pas fait attention, ça va pas brûler? Hein? J'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait. Mais comme j'ai pas fait gaffe, donc ça va pas brûler. Mais si, ça va te brûler, mon chéri. Que tu fasses attention ou pas attention, ce que tu savais ou tu savais pas, ça brûle. C'est comme ça. Quand tu t'énerves, que tu as fait pour le meilleur des kilouches Hachem de ta vie, ça brûle. C'est comme ça. Parce que la colère, ça brûle. Pour le veau d'or, j'ai Hein? crié. Quoi? Pour le veau d'or. Non. Il n'a pas crié. Non. T'as vu? Mais C'est très dur, ça qui est très dur, Abraham. C'est quand les choses se contredisent.
quand on a des grandes valeurs dans la vie et qu'elles se contredisent devant soi, ça nous horripile. Et là, c'est là qu'il faut être fort. T'as compris? Il ne faut pas le faire pour nous, il faut le faire pour lui. C'est ça qui est dur. Alors, dans l'histoire de la semaine dernière avec Zimri, Ouais. il avait oublié Exactement Cher pareil. Rabbeinu, il ne s'est pas énervé, on ne voit pas qu'il a crié. Non, Est-ce qu'il a crié? non. Ou alors c'était inter, alors il a crié intérieurement. Peut-être, mais il s'est Il contenu. s'est contrôlé, mais malgré tout, il a... C'est fou, c'est fou. Parce qu'il a oublié, puisqu'il a dit oui, t'as raison. Très bien. Mais t'as vu comme c'est important? Que le caras, c'est... comment dire, je parle d'un énervement, on est d'accord que... Positif. Un énervement, dans la partie négative de l'énervement, c'est... Là, on voit des extrêmes où, comment te dire, on peut s'énerver les Shem Shamaïm, et c'est quand même grave. Alors, a fortiori, quand c'est dans une forme d'orgueil personnel ou de valorisation de soi, quand on s'énerve en général, c'est un peu comme le Lachon Hara. Les gens qui font le Lachon Hara, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent du mal des autres pour dire, nous, on n'est pas comme ça, le Hachem, tu vois, on est au-dessus du lot. Mais c'est-à-dire que j'existe dans l'écrasant les autres, quoi, c'est gravissime. C'est pareil, quand je m'énerve, c'est une manière de dire, heureusement qu'on n'est pas comme ça, quoi, tu vois. Et comment il est bête et machin, mais je supporte pas, moi, ça m'énerve de voir des gens comme ça m'énerve, je supporte pas. Et si tu t'énerves, mais pourquoi tu t'énerves? Au contraire, il vaut mieux que exploiter ce que tu sais pour essayer de les aider. Plutôt de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire dans mon monde, ceux-là? Tu vois ce que je veux dire? En t'énervant, tu écartes les gens de ton monde, donc tu coupes la communication, le lien. Alors qu'en vérité, Hachem, il aurait tellement aimé que tu lui rapportes quelque chose. Apporte-lui quelque chose. On veut gagner dans l'existence. On veut communiquer pour apporter quelque chose. Pas de s'énerver et de couper le lien et de pas voir. Et que l'autre, il sera non seulement aussi idiot qu'avant, mais pire qu'avant, parce que maintenant, tu lui as fait honte. Tu l'as bien grondé, le type. Et tu as entériné sa bêtise. Alors que lui, il aurait tellement aimé lui dire, plutôt que de me rappeler ce que je suis, parce que je sais que je suis bête, pourquoi tu m'as pas aidé? Tu comprends pas? Quand tu fais reproche à quelqu'un, c'est la même idée. Quand tu fais reproche à quelqu'un, tu dis, mais comment t'as osé faire ça, franchement? C'est pas honteux, Je lui dis, mais au final, tu m'as dit ce que je savais. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais entendre. Qu'est-ce que je voulais entendre? Aide-moi. J'aurais tellement aimé, il va pas te le dire, hein, mais il faut que tu le comprennes, toi. Il aurait tellement aimé que tu lui expliques qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour changer, alors que tu lui as répété qu'il était bête comme avant. Non seulement je le sais, mais en plus tu me l'as dit, et tu me l'as fait savoir, et tu l'as fait savoir. Aïe, 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 aïe. T'as compris ou pas? C'est grave, hein? Il faut réfléchir. Quand tu vois quelque chose qui va pas, au lieu de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, mais comment tu as osé faire, dis-lui, voilà ce que tu aurais dû faire. Voilà ce que tu aurais dû faire. Et la gentillesse, la patience, l'amour du cas Israël, fais-le pour Hachem. T'as compris ce que je veux dire? Si Hachem n'est pas là, il n'y a que lui et toi. Mais si Hachem est là, si Hachem était là, il te dit alors, il dit allô, machin, allô, Yoni, allô, machin, allô, voilà, je t'envoie quelqu'un, hein. Tu aurais dit, bien sûr, oui, il est où? Je serais énervé, non. Mais c'est comme ça qu'il faut le vivre. Il t'arrive un truc, c'est Dieu qui te l'a envoyé. À quel moment il t'a envoyé? Donc il faut dire, Hachem m'a téléphoné pour me demander de faire une mission pour lui. Je vais bien sûr, il est où? Où est-ce qu'il est? Et il a fait une bêtise, bien sûr, viens, je te parle. T'as compris ou pas? Il y a des gens, hein, c'est des caractériels. Tu veux dire, Abraham? Des gens qui sont des caractériels. Oui? Est-ce que ça existe des caractériels? Des gens qui sont ils ont un caractère toujours assez énervé. Ça existe ou pas? Oui. Comment ils vont s'en sortir, eux? Très dur. Comment t'as une solution ou pas? Non, piqûre. Alors comme ça. Alors, non. Comme les chiens. Caché. Hein? Caché. Alors écoute-moi bien. Imagine, une fois j'ai donné cet exemple-là, c'est comme ça. Imagine tu as une secrétaire, Abraham, tu as une secrétaire que tu as embauchée, que tu la payes bien, elle fait un travail, tu dis voilà, demain j'ai un rendez-vous d'affaires, j'ai besoin que vous me fassiez un dossier complet, que je l'ai présenté à la banque, etc., pour finaliser un contrat et un prêt d'argent pour mes affaires. Il n'y a pas de problème, voilà les données, écoutez, absolument, il faut absolument que demain ça soit là et que je puisse partir à la banque. J'ai une affaire qui va me permettre de bien gagner ma vie. Ok? La bonne femme, elle lui fait le contrat, le matin j'arrive, le type arrive, le patron, il voit le contrat, il dit mais elle a fait n'importe quoi. Et puis elle a fait n'importe quoi, donc je vais me mettre en colère contre elle parce que je la paye, et le boulot n'a pas été fait, je vais perdre le contrat, et c'est moi qui vais refaire le boulot à sa place. Je me mets en colère. Je m'énerve contre elle, c'est bon quoi. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Maintenant ce que tu écoutes bien. Tu prends la tête de ta grand-mère, ouais, et tu la colles sur la tête de la secrétaire. Tu t'énerves ou pas? Je lui demande un couscous. Il y avait des boulettes. Bah Des oui. boulettes. Ah, mais si elle le loupe, c'est chaud. Dis-moi, tu prends la tête de ta grand-mère, et tu la colles sur la tête de la secrétaire. Comment tu réagis? Hein? Tu vas t'énerver ou pas? Tu dis, mamie! Qu'est-ce que tu fais? Ou tu dis, mamie, quand même, comment tu réagis? Bon, tu fais attention. En expliquant aux autres. C'est marrant, hein? Qu'est-ce qui a changé?
salaire. La considération. Non, mais tu la payes, Mamie, hein, tu la payes, hein. Ah d'accord. Ah, regarde, elle te fait des boulettes, mais il faut la payer. Alors, comment tu réagis, mon chéri? Non, en expliquant. Ah, expliquant. En parlant. Qu'est-ce que c'est quoi la différence entre la secrétaire et ta grand-mère? Le lien de parenté. Ah, c'est La quoi, tâche, alors le- Zach. À part le lien de parenté. L'amour et la considération. Bien sûr. Le poids qu'elle a, ta grand-mère. Est-ce que tu peux t'empêcher de faire des choses si c'est ta grand-mère? Oui, non. Parce que ta grand-mère, bah, c'est la mère de ta mère. Ta grand-mère, bah, elle a des souvenirs d'enfance, etc. Il y a un poids dans ta conscience ou pas? Est-ce que ce poids-là, il te permet de te contrôler? Bah, ce poids-là, tu l'as pas manifestement avec la secrétaire. Tu l'as pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se contrôler? Bah, il faut respecter les gens. C'est-à-dire mettre du poids dans la connaissance que tu as des autres. Et là, tu te contrôles. T'as compris, Abraham? Je lui disais, tu prends la tête de sa secrétaire et tu la colles sur la tête de ta grand-mère sur la tête de la secrétaire. Tu vas dire à mamie, quand même, excusez-moi, vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que tu contrôles quand tu respectes. Donc ça veut dire que l'énervement, c'est quoi finalement? Mais c'est un manque de respect incroyable. Ça veut dire que la personne qui est en face de toi, elle vaut pratiquement rien. Parce que tu as osé te mettre en colère contre elle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à contrôler sa colère? Il faut réussir à donner du poids à la personne qui est en face de toi. Et comment tu fais? Bah, tu dis comme ça. Tu vois le chien là-bas? Tu vois l'arbre? Tu vois la fleur? Tu vois la pierre? Tu vois le rocher? Tu vois la rivière? Et tu vois la personne. C'est la même chose? Lui, il a une neshama, il a un sechel, il est créé à l'image d'Hachem. Ça, c'est simplement la structure. Pour dire, attends, déjà ça suffit pour dire que faut respecter Hachem, il faut respecter ce qu'Hachem a créé. Il faut respecter la personne. Déjà ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a de l'énervement justifié? On a le Jamais. droit. Mais je viens de t'expliquer. Moshe Rabbeinu, il va mourir et il va s'énerver contre les Israël qui ont raté leur mission. Mais il dit au contraire, ne t'énerve pas. Au contraire, sois content qu'il n'ait pas fait. Donc il s'est énervé les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, ça veut dire qu'il était prêt à les engueuler parce qu'ils ont raté leur mission de mitzvah, et en sachant qu'il allait mourir. Et ça a été justifié ou pas? Ben non. Ben non, puisqu'il a oublié la Torah. Tu vois, même ça marche pas. Pour t'expliquer, l'extrême limite de la colère qui n'a pas de sens, jusque-là, ça n'a pas de sens. Alors, a fortiori le reste. Tu vois, bah, pour t'expliquer, Yannick, que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'avenir. Regarde la différence, écoute-moi bien. Hachem, il dit à Abraham un jour, écoute, la ville de Sodome, je vais la détruire. Bon, je vais quand même pas lui cacher à Abraham, alors qu'il va devenir une grande nation, et il va transmettre à ses enfants le tzedek, la justice et le mishpat, et la tzedaka, la charité, des valeurs qu'il va transmettre, je vais quand même pas lui cacher. Alors, je vais lui dire, écoute, Abraham, voilà, je vais détruire la ville de Sodome. Et Abraham, il se met à prier comme un fou. Ça va, 50 sadikim, 40 sadikim, 30 sadikim, 10 sadikim. C'est bon ou pas? Dis-moi, c'est quoi le but de la prière? Pourquoi il prie? Il n'est pas d'accord. Pourquoi faire? Il demande Dans quel intérêt il priait? C'est quoi l'intérêt? d'annuler le décret. C'est-à-dire de sauver les gens. Oui. Sauver quoi? Bien qu'il soit. Chataim Hashem Meod. Ouais. Chataim Hashem Meod. Tu sais ce que c'est qu'aujourd'hui, Sodome, c'est quoi Sodome aujourd'hui? Las Vegas, non? Ah, je sais pas. C'est la mer morte. Oui, ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de vivant là-bas? Rien. Ni végétation, ni animaux, ni rien. Zéro. Rien. Pour dire que la faute est tellement forte qu'elle était forte que la terre, elle ne peut plus reproduire. Du sel. Il n'y a pas un poisson qui peut vivre là-dedans. Tellement ils étaient Chataim Hashem Meod. Chataim Hashem Meod. C'est bon? Tu veux prier pour eux ou pas, toi? Frère, non. Hein? Cool. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Écoute-moi bien. Pourquoi les gens fautent? Les fautes à ce point. Hein. Le type, il invite les gens, il leur coupe les jambes parce qu'il leur donne des petits lits, hein, ou il leur donne des grands lits et il les écartèle pour les mettre dans le lit. C'est ça qu'ils pensent, les types. Hein? Ça vaut la peine de prier pour eux ou pas? Pas trop, non. Encore une fois. Ça vaut la peine ou pas? Non. Ça vaut la peine ou pas? Tu Non. es là pour casser les gens ou pour les cachériser, toi? Ah, ben est-ce qu'ils sont cachérisables? S'il a pris Abraham, qu'est-ce qu'il a pensé? Et ils pensaient qu'ils étaient cachérisables. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Écoute-moi bien. Ah, il s'arrêtait à quel numéro? Numéro 10. Pourquoi? Après, il n'y a pas de lien. Pourquoi? Après, il n'y a plus de présence divine. Après, il n'y a plus. Rachid dit quoi là-bas? Pourquoi il s'arrêtait à 10? Parce que pour le déluge, ils étaient 9. Ils étaient Ils étaient 9. Ils étaient C'était pas 10. 8 dans l'Arche de Noé. Plus Hachem,
Ça fait 9. Il n'y a pas de 10. En dessous de 10, ça ne marchera pas. Donc ça ne sert à rien d'aller descendre en dessous. Parce qu'il y a eu le déluge. Est-ce que pour les 8 sadikim plus Hachem, on a arrêté le déluge? Non. Non. Donc ça ne sert à rien de descendre en dessous de 10. T'as compris quoi? Mais c'est quoi 10? Ça veut dire que la force d'influence que n'a pas eu Noir et ses enfants, avec 10, tu peux l'avoir. Et Hachem, il a accepté. C'est quoi l'influence? Tu crées un kollel, un Beth Midrash, une yeshiva, il y a 10 personnes. Et ben tu verras que ça va rayonner, les gens vont faire tes chouvas. Mais en deçà de 10, il n'y a pas. Ça marche pas. Mais c'est quoi changer? L'influence, c'est quoi l'influence? Ben ils pensent comme ça, ils vont penser comme ça. Tu ne casses pas les gens. Tu tues pas les gens. Tu les transformes. Parce que de la même manière qu'il a mal pensé, c'est pour ça qu'il a fait des avérotes, eh ben il peut penser différemment, remise en cause intellectuelle ou émotionnelle, et tu peux arriver à faire de lui un type tzaddik. Il faut 10 personnes. T'as compris ce qui est marqué là-bas? Ça veut dire qu'Hachem, il a dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher, pour que tu comprennes dans ta vie que détruire des gens, c'est la dernière des dernières limites, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de quoi influencer le monde. Il n'y a même pas 10 personnes. Alors ça sert à rien, tu vois ou pas? Mais il faut que tu comprennes derrière tout ça, hein, ouais. On voulait t'expliquer derrière tout ça que l'intérêt, c'est d'aider les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus et pas, hein, qu'est-ce que tu peux casser qui reste. Tu vois? Donc quand tu t'énerves, en vérité, tu casses un principe, tu casses une relation, tu casses un rapport à l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et alors que l'inverse, quand tu communiques, quand tu es qu'il y a de l'empathie, tu montres même pas que la personne elle s'est trompée. Quelque part tu lui dis tu sais parce que tu le sais. Tu vois, quand tu pars avec une mission dans ta tête en disant mais c'est Hachem qui me l'a envoyé, c'est différent déjà. Tu vois. Et quand tu as de la considération des autres, c'est différent déjà. Tu vois. Et je pense que ça s'apprend en couple, ça s'apprend en famille. Tu vois. Que si déjà tu aimes tes enfants, alors ne sois pas dans la contradiction entre l'amour qui devrait te procurer et qu'il ne procure, ça te met en colère parce que quelque part il y a un déphasage. Ne vis pas sous la pression de ce que tu manques, mais vis sous la pression de ce que tu peux apporter. Et ça c'est différent. Vous avez compris la démarche? Si tu aimes les gens, tu peux tout leur donner. Si tu n'aimes pas les gens, non. Alors pourquoi tu t'énerves contre les gens que tu aimes? Et plus tu aimes, et plus tu t'énerves. Tu vois? Quand tu as des enfants, imagine tu dois faire un cours de géographie avec ton voisin. Bon, ben, il comprend pas, c'est pas grave. Je fais ce que je peux. Mais tes enfants, c'est pas pareil. Tu dis que t'as pas compris, comment ça va compris? Que t'as pas compris, mais ça va pas. Attends, mais viens, on répète. Mais tu comprends rien! Et on se met en colère. Pourquoi? Pourquoi le voisin, j'arrive pas, et lui, je me mets en colère? Parce que j'ai tellement envie que mon enfant réussisse, et que je vois que ça traîne, ça m'énerve. Et je vais m'énerver, je suis sous tension, parce que l'amour, c'est une tension. Alors exploite ça, non pas dans le mauvais sens, de te mettre en colère parce que lui, il va pas comprendre. Les enfants ne comprennent pas que leurs parents, ils se mettent en colère. Ils disent que le voisin, il est super sympa et moi, il m'engueule. C'est pas normal. Mon père, il m'aime pas. Il faut que tu fasses comprendre à ton enfant que c'est sous la tension du père que tu réagis et pas sous la tension de l'enfant que tu réagis. Tu vois? Parce qu'il a l'impression que tu l'aimes pas. Il n'a pas compris ta réaction. Il faut que tu lui expliques qu'il y a une tension. Donc il vaut mieux ne pas s'énerver, c'est dommage, parce que l'enfant, il va rester avec l'idée que son père ne l'aime pas. Alors que c'est pas du tout, ça, c'est l'inverse. Parce que plus il aime, plus il est sous tension, et plus il a envie qu'il réussisse, et plus il s'énerve. Alors que c'est l'inverse. Donc, ce message est faux, c'est dommage. Pourquoi je vais transmettre des messages faux? Il vaut mieux que cette tension, que je l'exploite pour l'aider, que de l'imploser avec et de tout casser. Vous avez compris ou pas? La colère, c'est à carrément éliminer. Parce que tu sais que tu vas perdre quelque chose. Si toi, en t'engueules, tu verras que tu seras un peu dégoûté, ou tu seras déçu, ou alors tu n'accepteras plus, ouais, ou tu vis avec la peur. C'est pas beau, c'est pas. Tu vois? Genre, j'ai peur, et il va me condamner, j'ai peur. Alors c'est pas épanouissant. Donc il faut carrément annihiler ce genre de choses. Tu vois? Il faut que ça soit. Il y a marqué Divrei Chachamim ben Achat Nishmaim. Les parents des Chachamim, ils s'entendent avec douceur. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu parles doucement, tu respectes les gens. Et ceux que tu respectes, les gens te respecteront. Si on te respecte, tu respecteras. Si on te respecte pas, tu respectes pas. C'est comme ça. Ezeu Mechubad Amechabed. C'est qui qu'on respecte, on respecte les gens qui nous respectent. Mais quand tu t'engueules, tu respectes plus. Ton patron, il te donne un chèque à la fin du mois, mais il t'engueule et il dit tiens, prends ton chèque. Ouais, t'as envie de prendre une foutue baffe. Il dit mais c'est d'apprendre à ça quand même. Tu t'es vu comme il la donne. T'es oui. Tu peux faire vivre des gens et les tuer à la même temps. C'est grave. Hein. Faut faire attention. Donc, le rapport à l'autre, c'est ça. Donc quand tu t'énerves, c'est un peu une manière de montrer que tu es au-dessus de lui, une manière de déchoir un peu les autres. Et ça, c'est pas ce qu'on espère. Donc c'est pour ça que la Torah dit clairement que quand on s'énerve, même si c'est justifié un milliard de fois, parce que Moshe Rabbeinu, il va se mettre en colère contre l'armée d'Israël parce qu'ils n'ont finalement pas fini leur mission alors qu'il s'agit qu'il allait mourir. Et donc il s'énerve, les Shem Shamaim quand même. Et bien quand bien même c'est reproché, et il va oublier la Torah, etc. Donc c'était pas ce qu'on attendait de lui. Donc faire attention à cette démarche.
Et de comprendre que la démarche de Moshe Rabbeinu, c'est de cachériser les gens et pas l'inverse. Donc cachériser, c'est-à-dire d'approcher les gens pour éliminer ce qui est faux chez eux et renforcer ce qui est vrai. Et pas l'inverse. Et pas de casser les kélim, de casser les personnes en s'énervant contre eux. Voilà. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.